vous parler un petit peu de moi. Je vais vous parler un petit peu de moi parce que j'aimerais vous parler des profils empathes, donc les personnes qui sont hypersensibles, qui ressentent des choses qui ne leur appartiennent pas forcément, qui fusionnent en fait. L'empathe fusionne avec son environnement constamment et l'empathe, quand il n'a pas conscience d'être un empathe, en fait, il croit que tout ce qu'il ressent est à lui. Et pendant longtemps, lorsque je prenais le bus ou lorsque je prenais le train ou même quand j'allais dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, en fait, je ne comprenais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors déjà, quand on est hypersensible et quand on a beaucoup d'émotions, on ne comprend pas toujours ce qui se passe à l'intérieur de soi, on ne comprend pas les émotions. On ne nous a pas appris à l'école à se familiariser avec ça et donc on en a peur. Et quand on est empathe et en plus hyper émotionnel, ce qui se passe, c'est qu'il se passe plein de choses. Il y a des émotions contradictoires et on ne sait pas quoi faire. Et en plus de ça, on a l'impression d'être une bombe. Moi, je vous le dis très clairement, pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être une bombe et de ne pas savoir quoi faire avec tout ça. En plus de ça, j'ai un côté hyperactif. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram depuis quelques années, vous devez très certainement l'avoir vu. Je suis quelqu'un qui fait plein de choses en même temps, qui aime faire plein de choses en même temps, qui ne tient pas trop sur place. J'ai besoin que ça aille dans tous les sens. Mettez-moi sur une plage avec une serviette, soi-disant pour bronzer, je tiens 5 minutes, peut-être 10 minutes, allez, soyons fous. Mais ce n'est pas du tout dans mon truc. Rester sur place, me reposer et rien faire, c'est pas mon truc. Il y a un gamin à l'intérieur de moi qui a besoin de bouger et qui va dans tous les sens et qui va plonger et qui va aller faire du surf et puis qui va aller faire un château de sable puis qui va sauter sur le château de sable puis qui va faire ci, qui va faire ça. Je suis une personne qui aime le mouvement et je suis une personne qui a besoin du mouvement. Sinon, je m'ennuie terriblement. Donc on en vient à un autre point chez moi qui est l'ennui. J'ai un rapport avec l'ennui qui est très particulier. Alors, longtemps, je me suis blâmée en me disant oui, je ne suis pas normale, il faut que j'apprenne à m'ennuyer, l'ennui, c'est la solution. Je me suis un peu auto-flagellée comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que mon rapport avec l'ennui a changé, dans le sens où aujourd'hui, je suis plus posée quand même. Et aujourd'hui, j'arrive à comprendre qu'il faut des moments de pause et j'arrive à comprendre que c'est bon pour moi, la simplicité. En fait, je suis basculée à fuir l'ennui, à une acceptation de la simplicité. Avant, j'avais beaucoup de mal avec la simplicité. J'avais besoin que ça aille dans tous les sens et j'avais besoin de faire des choses grandes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais en basse estime de moi-même et ce que je faisais déterminait qui j'étais dans mon esprit. Et aujourd'hui, en fait, j'ai compris que ce que je fais n'a rien à voir avec qui je suis et que peu importe ce que je fais, je reste une personne importante et je reste une personne qui a de la valeur. Donc ça m'a permis d'accepter la simplicité. Et la simplicité m'a permis de mieux comprendre mes émotions, ou en tout cas de faire connaissance avec elles et d'arrêter de vouloir les transformer, d'arrêter de vouloir les manipuler, d'arrêter de me raconter n'importe quoi. La simplicité m'a permis de juste me dire, il y a un truc là, et c'est comme ça, et c'est OK. Là, je ressens une émotion. Elle est là, et c'est OK. Je ne fusionne plus avec cette émotion. J'arrive à prendre de la distance, et ça, c'est vraiment grâce à la méditation, et je vous recommanderai jamais assez la méditation. Ça m'a permis de prendre comme ça de la distance avec mes émotions, de me dire, OK, là, il y a une émotion. Et des fois même, il y a 2 émotions. Des fois même, je ressens qu'il y a 3 émotions. Parce que je peux ressentir une forme de joie, et en même temps, je peux ressentir une forme de frustration, et en même temps, je peux ressentir, allez savoir pourquoi, une forme de colère. Et quand une personne empathe prend le bus, à Paris ou autre, croyez-moi que tout ça, elle le ressent en même temps. Et ça ne lui appartient pas forcément. Mais si elle n'arrive pas à prendre de la distance, elle va fusionner avec tout ça et pour le coup, elle ne va pas se comprendre, elle ne va pas comprendre ce qui se passe, elle va être dans un mood un peu bizarre. Et elle ne va pas arriver à sortir de ce mood-là parce qu'elle va s'identifier à ça, à dire « je suis ça ».
je suis triste, je suis frustrée. Non. Commencez aussi à changer un petit peu votre manière de parler et commencez à dire je ressens ça, ou il y a une émotion qui est là, c'est pas moi. Il y a une émotion qui est là, mais je prends de la distance par rapport à ça. Et pour moi, c'est important de vous dire tout ça parce que un thérapeute, en tout cas à mon sens, c'est une personne qui travaille sur lui. Et un thérapeute, à mon sens, c'est d'abord quelqu'un qui cherche à être bien avec lui-même. Au-delà de gagner de l'argent, au-delà de se mettre dans une position de sauveur, au-delà d'avoir besoin de se sentir important, parce qu'on peut ressentir ça, hein, les thérapeutes. Hein. Quand on accompagne des personnes et qu'on voit que la personne change, reprend sa vie en main, bien évidemment que ça vient un petit peu nourrir notre ego, il ne faut pas se voiler la face. Mais un thérapeute, pour moi, à mon sens, il a d'abord besoin de regarder où il en est dans sa vie et de faire son travail sur lui. Et quand moi, j'ai commencé tout ce processus d'éducation, hein, j'ai envie de dire de rééducation, par rapport à la thérapie, par rapport à la psychologie et autres, c'était pas pour devenir thérapeute. C'était d'abord pour me comprendre et pour comprendre mon environnement. Ça a toujours été pour ça d'abord. Et puis, petit à petit, les coïncidences, parce que c'est vraiment les coïncidences, et c'est vraiment les éléments extérieurs qui ont fait que je suis devenue thérapeute et que je suis devenue coach. Mais ce n'était pas mon intention de base du tout. Je suis tombée dedans parce que j'avais besoin de réponses pour moi. Et aujourd'hui, après tout ce processus d'évolution et de guérison interne, je continue, hein, je ne vais pas vous voiler la face. Je pense que tous les thérapeutes continuent à travailler sur eux et continuent à se remettre en question régulièrement et continuent à découvrir des parties de soi. À travers tout ce processus, mon entreprise a pu grandir également parce que mon entreprise me ressemble énormément. Lorsque j'ai commencé au tout début, j'étais très dans le féminin qui voulait s'imposer. Et aujourd'hui, je suis de plus en plus dans le féminin qui cherche à mettre de la conscience et à trouver une forme de stabilité, une forme de calme, une forme de paix intérieure, tout en restant dans de l'action, parce que j'ai quand même ce côté hyperactif, en tout cas aujourd'hui, peut-être ça va changer avec le temps. Mais aujourd'hui, j'ai un côté de moi qui a besoin de vraiment passer à l'action et qui a vraiment besoin d'être stimulé. Il y a vraiment ce besoin-là chez moi. Donc voilà, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Je pense juste que des fois, c'est bien de partager où est-ce qu'on en est et de partager comment on évolue. Moi, j'étais une femme timide dans l'empathie, mais dans une empathie malsaine, dans le sens où je ne savais pas quoi foutre de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, je me repliais. En fait, j'étais très dans le repli sur moi, avec des liens d'attachement d'évitant. Donc, ce qui faisait que je n'exprimais jamais mes émotions, sauf quand la cocotte minute pétait, où là, c'était de la colère qui s'exprimait. Je ne savais pas communiquer du tout. Il y avait quoi d'autre avec cette espèce d'hyperactivité que je retenais parce qu'on m'avait dit que c'était pas bien d'être hyperactif, on m'avait dit que c'était pas bien de s'exprimer, on m'avait dit que c'était pas bien de prendre de la place. Donc j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous imaginez, j'étais un peu une cocotte minute en fait. Hein. Et aujourd'hui, la femme que je suis, elle est plus posée, elle est toujours dans l'action et ça c'est quelque chose, c'est une dimension qui est importante pour moi. Mais elle est plus posée, plus réfléchie. Elle a conscience de ses émotions, elle a conscience des émotions des autres, elle a conscience de ce qui se passe, plus en tout cas, même si des fois je me laisse emporter encore. Elle est dans une recherche de plus de conscience, elle est dans une recherche d'évolution, mais pas dans une recherche d'évolution où je veux faire plein de formations parce que ça va me permettre d'avoir des badges et ces badges-là vont me permettre de me sentir important. Mais c'est plus dans une recherche d'apprentissage pour mieux me comprendre et pour mieux comprendre les personnes autour de moi. Parce qu'il y a un truc que j'ai compris, je vous le donne, peut-être que ça va vous parler ou pas, mais ce que j'ai compris, c'est que mieux je comprends l'humain, plus je suis patiente. Et plus je suis patiente, plus je suis aimante. Plus je suis aimante, plus je peux collaborer. Il faut beaucoup de patience avec l'être humain. Parce que l'être humain est blessé. Tous les êtres humains sont blessés, sans exception. Tous les êtres humains sont blessés. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'approche d'un animal sauvage qui est blessé?
vous avez intérêt à avoir beaucoup de patience. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met un habit à côté de l'animal, on met un habit avec notre odeur pour que l'animal commence à s'habituer à l'odeur. Et petit à petit, on s'approche. Et petit à petit, on peut commencer à avoir un contact. Et petit à petit, on peut commencer à montrer à l'autre qu'il est en sécurité. Et beaucoup d'humains sont dans cet état de sauvage blessé, d'animal sauvage blessé. Et pour le coup, ils sont en surréaction, ils projettent leur peur, ils projettent leurs blessures. Et le fait de comprendre les différents profils psychologiques et le fait de pouvoir comprendre les blessures sans forcément aller dans poser des étiquettes, mais juste se dire, ok, dans le moment présent, j'ai le pressentiment que cette personne, elle vit ça. Est-ce que c'est moi qui projette et que c'est une de mes blessures que je vois chez l'autre? Ou est-ce que vraiment la personne, elle vit ça en face? Peu importe, en fait, au final, c'est de quoi la personne a besoin et comment je peux communiquer avec elle, comment je peux lui apporter quelque chose de manière à ce qu'on soit tous les deux en sécurité, de manière à ce qu'on se sente tous les deux en sécurité. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux apporter. Aujourd'hui, c'est ce que j'apporte un maximum aux personnes qui viennent vers moi. Une compréhension d'eux-mêmes et une compréhension du monde autour. Parce que tant qu'on ne comprend pas, on est dans le jugement. Tant qu'on ne comprend pas, on divise. Tant qu'on ne comprend pas, on est dans de la peur. Tant qu'on ne comprend pas, on se ferme, on se protège. Et si on se ferme et qu'on se protège, alors automatiquement, je loupe quelque chose. Je loupe le cadeau que la vie veut me donner dans le moment présent. Moi, je ne crois pas au hasard. Et je crois que si une personne rentre dans ma vie, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle devait rentrer dans ma vie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la vie voulait que je rencontre cette personne et la vie voulait qu'à travers cette personne, je découvre quelque chose. Et je crois profondément que le développement personnel, c'est de rencontrer un maximum de personnes, c'est de s'ouvrir à un maximum de personnes et c'est de traverser un maximum de blessures dans la matière. Pas juste dans des séminaires de développement personnel, pas juste dans des livres, mais vraiment dans la vie de tous les jours. C'est ma croyance à moi que je vous donne. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Mais voilà, je voulais un petit peu vous parler de moi. Il n'y a pas vraiment de sens à cette vidéo. En tout cas, il n'y a pas... J'ai pas comme but de vous donner une leçon à travers cette vidéo. J'ai surtout comme but de vous parler de moi et de vous parler où est-ce que j'étais et où est-ce que je suis aujourd'hui et où est-ce que je veux aller demain. Pour moi, demain, c'est d'apporter un maximum de conscience et un maximum de connaissances sur les différents profils psychologiques, pas pour juger, mais pour mieux se comprendre et pour être dans plus d'amour par rapport aux autres. Je ne peux pas aimer si je ne comprends pas. Je ne peux pas aimer si je suis en insécurité. Et l'insécurité, elles fond comme neige au soleil quand on commence à mettre de la conscience et quand on commence à mettre de la compréhension de l'humain. Donc voilà les amis, c'était vraiment une vidéo très personnelle. Mettez-moi un petit peu en bas en commentaire ce que vous ressentez avec tout ça et puis comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce côté empathe? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette hyperactivité? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce côté hyper émotionnel? Alors derrière tout ça, des fois on met l'étiquette HP au potentiel. Apparemment, je fais partie de cette grande famille. Je n'ai pas fait les tests. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement de faire les tests. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vivre les choses. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de changer les croyances, de changer les pensées qui aujourd'hui m'empêchent d'être heureuse, m'empêchent de m'épanouir et m'empêchent de m'ouvrir en fait aux autres. Donc, les étiquettes, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais dites-moi un petit peu en bas, vous, comment vous vous sentez avec tout ça. Et est-ce que vous vous reconnaissez? Ça m'intéresse vachement. Voilà les amis, likez parce que ça m'aide toujours. Partagez également, partagez si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans cette empathie ou qui sont dans tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Et puis surtout, abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo par jour maintenant. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée. À demain les amis.